de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à encourager, orienter, motiver, conseiller sur la relation avec Dieu, le caractère de Christ. Aujourd'hui, nous avons un sujet assez particulier qui, bien sûr, comme à notre habitude, s'inspire des crises, des réalités de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous voulons parler de femmes d'impact. Femmes d'impact. Pourquoi ce sujet? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a de plus en plus de crises, que ce soit dans les foyers, que ce soit en dehors des foyers, où les femmes estiment peut-être ne pas être considérées, ne pas être ceci, ne pas être cela. Et puis l'histoire nous enseigne que nous sommes quand même dans une époque où il y a de plus en plus de revendications. Alors nous voulons apporter, avec l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas, une lecture biblique, une lecture spirituelle de la condition de la femme, et aussi proposer des outils pour qu'un certain nombre de réclamations, d'insatisfactions, de frustrations, de plaintes ou d'observations, bien sûr, puissent changer. Nous voulons d'entrée de jeu lire dans Genèse chapitre 2, le verset 18. Ici, ce verset qui va nous rappeler pourquoi est-ce que la femme existe. Parce qu'il faudrait déjà, avant de parler, de voir tout ce que les femmes endurent, revenir sur l'origine, pourquoi il y a eu besoin de créer la femme, pourquoi est-ce que la femme existe. Donc, Genèse chapitre 2, le verset 18, nous lisons dans la version de Louis II. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Nous constatons ici, quand nous restons dans le livre de la Genèse, qu'il y a une habitude que Dieu avait, c'est qu'à chaque fois qu'il créait, Dieu venait apprécier son œuvre et souvent il trouvait que c'était bon. Sauf qu'il y a eu une fois où, justement, le regard de Dieu n'a pas été satisfait, lorsqu'il s'est rendu compte que tout allait en harmonie, mais il y a un problème. L'homme est seul, la solitude de l'homme était visible, elle était manifeste, il y avait un déséquilibre visible et évident. Voilà ce qui va pousser Dieu à créer l'homme, à créer la femme autant pour moi, parce qu'il va constater un besoin, il va constater qu'il y a quelque chose qui manque, n'est-ce pas, au projet d'harmonie qu'il a. Il va donc créer la femme. La femme est la réponse de Dieu à un besoin, à une détresse, à une crise. Il faudrait déjà que nous le comprenions. S'il n'y avait pas eu besoin, s'il n'y avait pas eu cette détresse chez l'homme, cette détresse émotionnelle, peut-être même psychologique, s'il n'y avait pas eu cette crise chez l'homme, Dieu n'aurait pas eu besoin de créer la femme. Donc nous comprenons ici que dès le début, la femme est missionnaire, elle est mandatée. C'est-à-dire que Dieu la conçoit avec la capacité naturelle de produire du changement, de produire une amélioration, de corriger des anomalies, d'harmoniser. Je voudrais que si les femmes nous écoutent, qu'elles le comprennent que voilà ce qui crée, ce qui pousse, ce qui est à la base de leur existence. Il y a un besoin. Il y a un besoin. S'il n'y avait pas eu ce besoin, Dieu ne vous aurait pas créé. Dieu n'aurait pas créé la femme. Et elle a donc cette capacité. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un aventurier. Donc il ne pouvait pas créer quelque chose qui ne répond pas à un besoin. Il ne pouvait pas créer une œuvre qui ne répond pas à un besoin. Donc quand il a créé la femme, il l'a dotée de toutes les capacités nécessaires pour corriger. Déjà qu'après cela, il n'y a plus eu le fait que l'homme était seul et tout avait l'air désormais en harmonie. Donc la femme est donc dotée de cette capacité naturelle à produire du changement dans son environnement, dans la vie de l'homme. Il faudrait déjà que ce soit compris. Elle est dotée de cette capacité naturelle à produire du changement parce qu'elle a été suscitée pour répondre, n'est-ce pas, à un besoin. Mais l'efficacité de la femme requiert qu'elle reste attachée à Dieu et aux valeurs que Dieu a définies. L'efficacité de la femme requiert, puisqu'il faut le comprendre, la femme part, elle naît d'un projet divin pour corriger quelque chose. Donc pour qu'elle conserve toute son efficacité, il faut qu'elle reste attachée aux valeurs de Dieu, qu'elle reste attachée à Dieu. Lorsqu'elle s'en déconnecte, elle devient une source de destruction et une calamité. Revenons sur la première femme qui va être créée dans Genèse. Lorsqu'elle est sortie du contexte que Dieu a défini, c'est par elle que la chute est venue. C'est par elle que la chute est venue. Donc, tant que la femme reste connectée à Dieu et aux valeurs définies par Dieu, elle est un instrument de progrès, un instrument de changement, un instrument de développement. Mais quand elle se déconnecte, elle est capable des pires atrocités qu'on n'ose même pas imaginer. Maintenant, quand on l'a compris, on va se rendre compte qu'en réalité, cet être-là, que nous voyons simplement peut-être à partir de ses formes, à partir de sa fragilité, ainsi de suite, est donc doté d'un mandat, est donc doté de compétences. Alors on a envie de se demander, mais pourquoi donc, si on reste même dans le contexte chrétien, on a par exemple des femmes qui continuent à crier, qui estiment que leurs époux ne les respectent pas, et des femmes justement qui après 5 ans, 10 ans, on a du mal à voir leur impact sur leur foyer, on a du mal à voir leur impact dans la communauté. Je voudrais quand même, nous allons revenir sur des exemples pratiques dans la Bible pour que nous comprenions.
pour que nous comprenions. Et avant, nous voulons rappeler que lorsque la femme se dispose à Dieu, qu'elle collabore avec Dieu, elle est capable de faire des choses que même l'homme ne peut pas faire. Lorsque la femme se dispose à Dieu, qu'elle collabore avec Dieu, elle est capable de faire des choses que même l'homme ne peut pas faire. Avant que nous revenions dans les détails bibliques, je profite pour parler aux femmes qui sont mariées, pour leur faire comprendre que même si on dit que l'homme est le chef de la femme, le chef du foyer, en réalité, la femme qui collabore avec Dieu a une autorité particulière. Pourquoi? Parce que dans l'échelle de responsabilité, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de l'homme. Seulement, Dieu a envoyé l'homme, la femme dans la vie de l'homme. Donc, il y a un certain contact. Il y a une certaine relation privilégiée qui existe entre la femme et Dieu. La même relation qu'on peut avoir, que peut avoir quelqu'un qui a été envoyé avec celui qui l'a envoyé. Il a un accès particulier. Donc la femme a un accès, jouit d'un accès particulier auprès de Dieu du fait de sa mission. Et nous allons voir dans la Bible quelques femmes qui nous permettent, n'est-ce pas, de comprendre, alors qui nous donnent des outils pour que nos sœurs, nos épouses, nos petites sœurs, nos enfants puissent, n'est-ce pas, s'approprier ces valeurs et que nous parvenions à avoir cette femme que Dieu a conçue pour apporter des solutions. Nous allons prendre le premier cas dans la Bible, c'est le cas de Rebecca. Rebecca, nous allons lire dans Genèse chapitre 25, versets 21 à 23. Genèse chapitre 25, versets 21 à 23. Isaac implora l'Éternel, ça c'est la version du second. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. On a une situation ici. Tout à l'heure, nous avons dit que quand la femme collabore avec Dieu, elle est capable de choses que même l'homme ne peut pas. C'est l'homme de Dieu, Isaac, qui va prier pour la situation de sa femme. Dieu va exaucer, Rebecca va être enceinte. Mais maintenant, c'est Rebecca qui est en train de vivre des douleurs et des problèmes. Rebecca ne passe pas le temps à crier sur Isaac. Rebecca ne passe pas le temps à pleurnicher à gauche et à droite. Rebecca qui sait qu'en réalité, ce qu'elle vit vient de Dieu, c'est une grâce de Dieu, et qui sait qu'elle dépend de Dieu, Rebecca va aller consulter Dieu. Et c'est à Rebecca que Dieu va révéler ses secrets, ses mystères, ses intentions. C'est à Rebecca que Dieu va révéler ses intentions au sujet des enfants qu'il a envoyés dans son ventre. Pas Isaac, l'homme de Dieu. Pas Isaac. Donc, on a ici une femme qui a des situations inconfortables. C'est l'une des premières leçons sur laquelle je voudrais attirer l'attention de nos sœurs, l'attention des femmes, l'attention de la jeune fille qui nous écoute. C'est que la femme qui est consciente, n'est-ce pas, de son mandat, et de sa relation avec Dieu, sait aller vers Dieu pour les situations inconfortables, pour les incompréhensions et pour les difficultés. Elle n'est pas une femme qui pleurniche. Elle n'est pas une femme qui va aller à gauche et à droite s'agiter. Elle sait qu'il faut retourner à la source. Donc, Rebecca va le faire. Et quand elle va le faire, elle va obtenir de Dieu des réponses. Elle va obtenir pour avoir consulté Dieu. Si Rebecca n'avait pas consulté Dieu, elle n'aurait jamais su quelles sont les dispositions de Dieu pour ses enfants. Il a fallu qu'elle consulte Dieu. Combien sont ces jeunes femmes, ces femmes aujourd'hui qui entrent dans le mariage sans consulter Dieu, qui ne consultent pas Dieu au sujet des enfants qu'elles ont, qui ne consultent Dieu sur rien, qui sont dirigées par leurs émotions, par les opportunités, par les calculs qu'on a forgés sur eux, par la pression de la famille, par les clichés de la société. Donc, elle va consulter Dieu. Et quand elle va consulter donc Dieu, Dieu va lui parler. Et nous allons, ce qui se passe là entre Rebecca et Dieu nous rappelle un verset biblique. Et je voudrais que nous lisions ce verset. Nous sommes dans le psaume 25, verset 14. On va le lire dans la version de Osterwald. Voilà, la version Osterwald. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître son alliance. Dans d'autres versions, on dit que le Seigneur révèle ses intentions. Ses intentions. Donc, Dieu avait tout un projet sur les enfants de Rebecca. Si Rebecca ne s'était pas approchée de Dieu, elle n'aurait jamais su. Ma sœur, tant que tu ne t'approches pas de Dieu, tu ne comprendras pas ce qui se passe. Tu ne sauras pas ce qui se passe. Pourquoi cette situation persiste? Tu ne sauras pas. Et nous allons certainement nous rendre compte que fort de cette révélation que Rebecca va recevoir, elle va désormais éduquer ses enfants. Combien sont aujourd'hui les femmes qui éduquent les enfants selon le modèle qu'elles ont puisé quand elles sont allées dans le secret avec Dieu? Rebecca savait déjà qu'elle avait deux nations et que justement l'aîné sera assujetti au petit. Comme elle le sait, elle va désormais dans l'éducation des enfants, elle va opérer, agir en fonction de ce qu'elle sait.
La femme d'impact est celle qui ne se laisse pas diriger par ses émotions, elle ne se laisse pas diriger par tout ce qui se raconte, elle se laisse diriger par ce qu'elle a puisé dans son secret avec Dieu. Parce que c'est une femme d'alliance, parce que c'est une servante de Dieu, parce qu'elle sait qu'elle a été conçue pour coopérer avec Dieu. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Genèse 2,18. La femme a été conçue pour être l'allié de Dieu, non l'adversaire de Dieu, pour être la servante de Dieu, pour être l'envoyé de Dieu pour résoudre les problèmes. Et quand on comprend même déjà ça, j'aime souvent le rappeler aux jeunes femmes, celles qui sont célibataires, qu'en temps normal, lorsque vous entrez dans la vie d'un homme, vous êtes mandaté pour produire du changement. Si après 1 an dans la vie d'un homme, il n'y a pas de changement du fait de votre présence, il y a un problème. Parce que Dieu vous a mandaté et il vous a équipé pour cela. On aura certainement peut-être d'autres occasions pour revenir sur ce point-là. Donc, Rebecca sait désormais ce que Dieu a prévu concernant ses enfants et c'est certainement par rapport à cela qu'elle va les élever. Et plus tard, elle va faire quelque chose que certainement nous lui reprochons. Parce qu'il faut rappeler que lorsque vient le moment pour Isaac de bénir ses enfants, Rebecca va s'arranger à ce que Jacob puisse aller avant et puisse, n'est-ce pas, usurper excusez-moi autant pour moi, que le petit frère puisse, n'est-ce pas, usurper la position et le privilège du grand frère. Nous sommes nombreux à avoir souvent fait ce reproche, à avoir estimé que non, pourquoi est-ce qu'elle a préféré que ce soit le petit frère, elle a fait du favoritisme, elle n'a pas fait du favoritisme, mais les femmes d'alliance, les femmes d'impact, nous l'avons tout à l'heure, ne fonctionnent pas selon leurs émotions. C'est parce qu'elle sait que c'est ce qui doit être. Elle travaille pour que la norme divine s'établisse. Elle travaille pour que la norme divine s'établisse. Elle savait quelle était la norme divine, c'est pour ça qu'elle a préféré, elle a manœuvré pour que Jacob puisse aller avant. Les enfants que vous avez dans votre maison, les enfants que vous allez avoir, que vous comptez avoir, sur quelle base allez-vous les éduquer? Sur quelle base êtes-vous en train de les éduquer? Si vous reconnaissez que le mariage que vous avez vient de Dieu, alors, qu'est-ce qui dirige, qu'est-ce qui motive les choix et les décisions avec lesquelles vous construisez votre vie de couple? Là, nous nous adressons bien sûr à nos sœurs parce que nous parlons de la femme d'impact et nous prenons ces cas de figure. Donc ça, c'est le cas, par exemple, de Rebecca. Combien avons-nous aujourd'hui de sœurs qui orientent l'éducation de leurs enfants selon leurs calculs, selon les tendances du moment? Enfant qu'elle a reconnu ou bien qu'elle a dit que c'est Dieu qui lui a donné, enfant même qu'elle a pris la peine de consacrer à Dieu à la naissance. Mais ce n'est pas selon Dieu qu'elle oriente l'éducation de l'enfant. La femme d'impact collabore avec Dieu. Elle puise ses solutions dans la présence de Dieu. Elle puise sa motivation dans la présence de Dieu. Ses décisions partent de là. N'oublions pas, lorsque la femme ne collabore pas avec Dieu et qu'elle sort du contexte que Dieu a défini, elle va devenir une calamité, la porte par laquelle la catastrophe va venir. C'est pour ça que je veux également encourager les frères, ceux qui ne sont pas mariés. Rassurez-vous que la femme que vous voulez épouser a compris qu'elle est une femme, qu'elle est la servante de Dieu, qu'elle est mandatée par Dieu pour produire du changement et que cela se voit dans sa façon de vivre. Parce qu'une femme qui a compris qu'elle est appelée à être un instrument d'impact, un instrument de changement, cela se voit dans son attitude. La femme qui a compris qu'elle est appelée à être une aide. Le verset que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse chapitre 2, il y a une vérité puissante qui sort de ce verset. Lorsque nous allons le relire dans différentes versions, dans d'autres versions, on va dire « Je lui ferai un secours ». Donc la femme ici est vue comme un secours. Donc ça suppose que l'homme est en situation de détresse. Elle vient comme un secours. Ce qui veut donc dire que quand la femme entre dans la vie d'un homme, on doit constater du changement. On suppose que l'homme était en déséquilibre. Il était incapable de gérer un certain nombre de situations. Sa vie le dépassait. Il ne s'en sortait pas. Quand la femme entre, on constate que la vie de cet homme devient posée. Elle commence à se construire. Elle commence à prendre forme. Parce que c'est pour ça que la femme existe. Alors, si vous, femmes, vous entrez dans la vie d'un homme perturbé, dans tout essence dessus-dessous, qui ne sait pas comment gérer son argent, ou qui ne sait même pas comment sortir de sa pauvreté, qui a tellement, ça va dans tous les sens, et que vous venez, votre présence ne change rien, vous continuez avec lui dans cette dynamique, il y a un problème. Il y a un problème. Ou tout simplement, quand vous arrivez, vous devenez pour cet homme un problème supplémentaire. Non. La femme n'est pas censée être un fardeau dans la vie de l'homme. Elle est censée être un secours, un appui, une aide, un renfort. Elle n'est pas censée être une cause de stress. Il est important que chaque femme le comprenne, le sache et se positionne dans ce sens. Nous prenons une deuxième femme dans la Bible qui va également nous instruire énormément. C'est Anne. Anne, la mère du prophète Samuel.
c'est vrai, la lecture est un peu longue. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 6 à 8. Il faut rappeler ici, on va quand même essayer de ressortir le contexte d'abord. Anne est stérile. La Bible dit que le Seigneur l'a rendue stérile. Et puis Pénina, sa co-épouse, se moque d'elle tout le temps. C'est-à-dire qu'elle ne rate pas une occasion de la mortifier, de lui rappeler combien elle n'a pas accouché, de tout faire pour rappeler à Anne sa douleur. Je bénis vraiment le Seigneur qui nous donne l'occasion d'en parler. Pénina fait tout pour rappeler à Anne, si on peut le dire, ce qui manque à sa vie, pour la blesser, pour blesser son âme. Les premières réactions de Anne, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, faire peser son chagrin sur les épaules de Elkana, son mari. Elle s'arrangeait, elle faisait tout. Donc quand elle souffre et tout ça, elle prend tout ce stress et tout ce chagrin, elle part le poser sur les épaules de son mari. C'est donc là que nous voulons lire 1 Samuel, chapitre 1, verset 6 à 8. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile, l'amener à regretter ce qu'elle est. Un peu comme cette qui on rappelle tout le temps, tu es trop bête, tu n'as pas été à l'école, tu es trop sale, aucun homme ne peut t'épouser. Tu es trop ceci, tu es trop cela, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Et on voit des bagarres comme ça dans nos communautés. Non, vraiment, moi, on me méprise parce que je n'ai pas d'argent, on me méprise parce que j'ai du poids, on me méprise parce que je n'ai pas 5 ans, on me méprise pour ci ou pour ça. Alors, elle se met à se plaindre. Donc, voilà à peu près. Et à chaque fois, bien sûr, la réaction de Anne est encore contemporaine. On va se plaindre chez le pasteur pour les femmes qui ne sont pas mariées. On va se plaindre chez son père pour celles qui sont encore avec les papas. On va se plaindre pour celles qui sont mariées. On va se plaindre chez le mari. Ah, quand je veux parler dans cette réunion des femmes, on m'étouffe. Comme moi, je n'ai pas fait l'école. Elles sont toutes des femmes diplômées, des femmes de gens riches. C'est pour ça qu'on m'étouffe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un pour me rappeler ma condition et mon état. Et voilà. Donc, c'est ce que Anne avait l'habitude de faire. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pour la pousser à s'irriter. Pour te pousser à dire pourquoi Dieu a fait ça. Trouver. Et on entend les femmes qui disent non, elle fait ça. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui laisse comme me chiffonne comme ça. Et ce n'est pas toujours par humilité. C'est une façon d'indexer Dieu, d'accuser Dieu. C'est Dieu qui laisse comme me traite comme ça. Parce que s'il avait fait en sorte que je sois intelligente, s'il avait fait en sorte que... C'est ce que Pénina faisait pour pousser justement Anne à pécher contre Dieu. Nous continuons notre lecture. Voilà. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Il essaye, le pauvre. Il ne peut pas. Il n'a aucun pouvoir sur la situation. Et même plus haut, on va trouver que parfois il s'arrangeait à donner la portion double à Anne pour essayer de la consoler. Ça ne suffisait pas à la consoler. Mais quelque chose va se passer. Les choses vont changer quand Anne, la fragile d'hier, la pleureuse d'hier, la pleurnicheuse d'hier, la plaintive d'hier, la victime d'hier va décider d'aller porter le dossier auprès de sa source qui est Dieu. C'est là que tout va changer. Lorsqu'elle va décider d'aller vers Dieu et de traiter avec Dieu ce problème. L'un des problèmes du siècle présent, des femmes chrétiennes présentes, c'est la paresse spirituelle et la superficialité. Vous n'allez pas traiter vos questions avec Dieu. Femme, tu as été conçue pour être une femme de profondeur et une femme d'alliance, pas une femme superficielle, pas une pleurnicheuse. Tu as été conçue, Dieu te connaît, tu as ton matricule auprès de Dieu. Tu as un accès permanent. À peine tu te présentes, Dieu sait, ma servante est là, mon envoyé est là. Quand tu ne l'as pas compris, tu vas être Anne. Tu vas déranger les gens. Tu vas déranger ton mari. Combien de femmes, même des femmes, des chrétiens, des serviteurs de Dieu ont poussé leurs hommes à l'alcoolisme et à des choses qui ne sont pas bonnes. Puisque même, prenons même le cas de stérilité. À cause des stériles, on a vu la femme d'Abraham le faire. À cause de cette stérilité, tellement tu pleurniches, ton mari se sent tellement impuissant qu'il se sent obligé de commencer à mettre la tête partout pour trouver des solutions. Parfois, il doit aller boire pour oublier. Alors que si tu avais été l'autre Anne, celle qui a compris, qui s'est rendu compte que ce n'est pas la façon de faire, qui s'est rendu compte que les pleurnicheries ne construisent rien. Arrêtez de pleurnicher. Ce n'est pas parce qu'on a dit que vous êtes des êtres fragiles. Non. Nous sommes en train de lire la Bible. Nous sommes en train de lire la Bible. Pleurnicher ne construit rien. On aura peut-être l'occasion. Pleurnicher ne construit rien. Vous plaindre ne construit rien. Ça ne construit rien. Il faut aller traiter le dossier avec Dieu. Anne va décider d'aller traiter avec Dieu. Nous allons lire dans la Bible toujours. La version, c'est très long, 1 Samuel chapitre 1, versets 9 à 15. On va quand même lire. La version lui second. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel.
et versa des pleurs. Voilà l'endroit où vous devez aller pleurer, mesdames, mes sœurs, mes filles. Au pied du Seigneur. Vos larmes ont du poids et de la valeur. Vos larmes ont un message pour Dieu. Dans la présence de Dieu. Ce n'est pas dans les médias, sur les réseaux sociaux. Je parle même à celles qui ne connaissent pas Christ. C'était même une erreur. C'est une erreur pour toi de vivre en dehors de Christ en tant que femme. C'est pour ça que tu vas toujours pleurer. La femme que Dieu a conçue a toute sa valeur et toute sa force en communion avec Dieu. Donc, vos larmes, c'est là-bas. Ce n'est plus chez Elkana. Elle s'en va pleurer. Relisons. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs devant Dieu. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Il y a cette dimension de l'intimité avec Dieu que j'aime souvent évoquer. Où les mots ne servent à rien. Où les mots sont du bruit. Cette dimension d'intimité où la connexion est si forte que le moindre gémissement est un message, est un langage que Dieu entend. Le moindre... Ça dit que vous trouvez quelqu'un qui dit Seigneur. Il dit encore Seigneur. À chaque expression de Seigneur, c'est tout un développement que Dieu entend. Ça, c'est lorsqu'on a compris qu'on est au bon endroit. Un endroit où on est attendu, on est accueilli, on est reconnu. Et c'est là que Dieu t'attend, femme. Donc, elle s'en va. Et pendant qu'elle est en train de le faire, même le grand homme de Dieu, le prophète, n'arrive même pas à discerner que cette femme est dans une profondeur, une prière profonde. Et il y a quelque chose de défiant ici dans la prière de Anne. La femme qui crie depuis parce qu'elle veut avoir un enfant est sur le point de renoncer à son enfant. Le temps ne nous permet pas, on va aller assez rapidement. Elle vient et dit à Dieu que tu me donnes, je te remets. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est même plus question de moi, Seigneur. C'est comme si elle avait pour dire, juste que ton nom, que la gloire te revienne. Parce que c'est toi qui m'as rendu stérile. Et cette femme se moque certainement de moi parce qu'elle ne te connaît pas. Donne gloire à ton nom. Moi, ça va, je te le remets, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas dit à Dieu, je te remets, tu me donnes après. Non, je suis prêt. Donne gloire à ton nom. Ce n'est plus une question de moi. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous continuons. Ok, voilà. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Elle dit, nous allons sauter là, c'est le verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus de même. Nous avons pris le verset 18 à part, parce que rappelons-nous précédemment, à cause des mortifications que lui prodiguait Pénina, Anne était triste et ne mangeait pas. Mais quand elle allait traiter avec Dieu, la Bible nous dit ici qu'elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage n'a plus été le même. Depuis que tu pleures là, tu as commencé à te goinfrer, le stress a fait jusqu'à tu as même encore ajouté le poids. Ça n'a pas changé. Va là où on t'attend et tu verras que les choses vont changer. Nous notons quelque chose ici chez Anne, en plus, c'est qu'elle a honoré l'engagement pris devant Dieu. Parce que plus tard, la Bible dit ceci, ils se levèrent de bon matin et après cette postérité devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elle qu'en a connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, elle qu'en a monté ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elle honore ses engagements. C'est la particularité des femmes d'impact, c'est qu'elles craignent Dieu. Elles font de Dieu leur source et elles honorent leurs engagements envers Dieu. Peu importe ce que ça coûte, parce que là, voilà qu'elle allait à nouveau être femme sans enfant. Donc, elle rentrait un peu dans la condition, même si on va dire qu'elle aurait été mère pour quelque temps. Ça fait mal de se séparer d'une chose qu'on a attendue pendant longtemps et on n'a pas la garantie qu'on va avoir le remplacement. Elle s'en va le faire. La femme, ce n'est pas le genre, oh Seigneur, vraiment si tu bénis mon mari, je vais construire, je vais offrir le terrain. Quand on bénit ton mari, c'est là que tu te rappelles que tes parents n'ont pas la maison au village. C'est là que tu te rappelles qu'en réalité, il faut que tu renouvelles ta garde-robe. Non, la femme d'impact connaît Dieu
craint Dieu et honore Dieu en honorant ses engagements. Mais il y a un fait important dans l'histoire de Anne, elle fait partie des points focaux de notre échange d'aujourd'hui. C'est que Anne va prendre la décision d'aller offrir le fils, et c'est curieux, Elkana ne s'y oppose pas. Elkana est le chef de famille. Samuel est le fils de Elkana, mais Anne décide d'aller offrir. Je voudrais que nous lisions 1 Samuel chapitre 1 verset 23. Elkana, son mari, lui dit, ça après le discours de tout à l'heure, son mari lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré, veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole, et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. On note ici que la femme a pris la décision, elle a juste informé Elkana. Quand Elkana a monté, elle dit que moi je ne vais pas monter parce que l'enfant, si je vais aller offrir. Ça peut vous sembler bizarre. Mais son mari ne s'y oppose pas. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. La femme qui collabore avec Dieu a la faveur de son mari. Et je vais parler aux femmes qui estiment par exemple que leurs maris sont trop durs, trop chiches. Non, c'est parce qu'il y a un problème entre vous et votre source qui est Dieu. Je nous ai dit tout à l'heure, l'homme est le subalterne de Dieu. Toi la femme, tu es mandatée par Dieu. Si l'homme ne t'écoute pas, celui qui est au-dessus de l'homme peut lui donner des ordres à ton sujet. Donc si ta relation avec Dieu est bonne et que ton accès à Dieu est permanent, tu ne gères plus l'homme. C'est pour ça que les femmes d'impact ne bavardent pas beaucoup. Elles ne tiennent pas tête à leur mari. Elles ne sont pas en situation d'affront avec leur mari. Il va parler, elle va aller là-bas. Je vais vous conter une petite histoire. Ça, c'est une situation que je vis régulièrement avec mon épouse. Un jour, je veux sortir. Mon épouse ne veut pas que je sorte. Mais elle ne me le dit pas. Alors, je prends les clés, je vais sortir, et puis, on a causé dans la chambre, et puis je suis en train de partir. Après, je reviens avec les clés, je m'assois. Elle me dit, tu n'es plus sorti? Je dis, non. J'ai senti le Seigneur me résister. Elle dit, merci Seigneur. Elle dit, comment? Elle dit, je ne voulais pas que tu sortes. Je suis allé dans mon lieu de prière, j'ai dit à Dieu que je ne veux pas que tu sortes. Vous voyez? Elle n'a pas eu besoin de me dire, non, monsieur le pasteur Charlie Bitek, tu ne sors pas. Je ne veux pas que tu sortes. Et je lui aurais dit, est-ce que c'est moi le chef ici, je vais sortir. Non, elle n'a pas eu besoin. Elle ne veut pas quelque chose. Elle s'en va vers celui qui a l'autorité absolue. Quand vous connaissez, quand vous avez accès à celui qui décide de tout, vous ne gérez pas le subalterne, vous ne gérez pas le sous-fif. Vous allez directement gérer avec l'autorité absolue. Ici donc, Anne va prendre une décision et son mari va s'aligner. La femme qui collabore avec Dieu a cette faveur, d'autant plus que Proverbe 16:7 nous dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même de ses ennemis. Parce que la femme qui collabore avec Dieu n'a pas de projet fantaisiste. Elle est tellement connectée à Dieu que les décisions qu'elle prend, les projets qu'elle veut initier, sont soit instruits par Dieu, soit approuvés par Dieu. Elle ne se n'est pas sur un coup de tête parce qu'elle a vu que sa copine a un nouveau téléphone. Elle dit, je vais rentrer dans la tontine pour un nouveau téléphone. Non, réalisez Proverbe 31, vous allez mieux comprendre. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Le temps nous tient à la gorge, mais je voudrais croire qu'avec ces quelques éléments, tu vas changer d'attitude. Il faut que tu changes d'attitude, que tu changes de procédé. La femme d'impact qui connaît sa position spirituelle et qui sait collaborer avec Dieu a de la consistance devant son mari et dans son environnement. C'est quand même bizarre de voir ces femmes aujourd'hui qui sont dans un environnement, rien ne change. Ces femmes qui sont traitées comme de vulgaires papiers dans les foyers, dans les maisons. Ce n'est pas normal. C'est parce que quelque part, on n'est plus dans le contexte que la parole de Dieu nous enseigne. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous rappelons que l'école des disciples, c'est également une page Facebook, Éco-disciples en un mot au pluriel, Éco-disciples en un mot sur Facebook. Également, l'école des disciples, c'est un groupe WhatsApp, c'est des forats. Donc, vous pouvez nous contacter au plus 237 694 89 631. Plus 237 694 89 631 ou plus 237 657 45 66 23. Ici donc s'achève cette édition. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon, heureux d'avoir servi avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.